Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, monsieur le professeur Griset, cher Pascal, chers collègues, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Sorbonne Université pour ce colloque conclusif du projet INSIDE. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet ambitieux. Merci, cher Pascal Griset, pour votre engagement sans faille dans la coordination du projet. Merci aussi aux 14 institutions partenaires de Sorbonne Université, réparties dans toute l'Europe, qui ont fait vivre ce réseau. La Commission européenne a financé ce projet pendant 4 ans à hauteur de 2,5 millions d'euros. C'est dire à quel point la diplomatie scientifique est un enjeu majeur et stratégique en Europe et au-delà. Nous en sommes convaincus aussi à Sorbonne Université. C'est bien la structuration d'une diplomatie scientifique à l'échelle européenne et internationale qui permettra de répondre aux défis globaux auxquels nous devons aujourd'hui faire face. Des défis environnementaux, sociaux, économiques, technologiques et sanitaires. Vous toutes et tous, partenaires du projet INSIDE, vous avez su créer un dialogue inclusif et interdisciplinaire pour penser la diplomatie scientifique en mêlant recherche historique, mais aussi recommandations stratégiques et politiques auprès des décideurs publics. Grâce à des séminaires interactifs, à des écoles d'été, vous avez fait se rencontrer scientifiques et diplomates. Vous avez œuvré à une compréhension et à la mise en place d'une culture commune autour des enjeux de la diplomatie scientifique. Loin de s'arrêter là, cette initiative se poursuit grâce à la mise en place d'une alliance européenne, dans laquelle des organismes de recherche et universités ayant pris part à des projets européens se rassemblent pour continuer à faire vivre ces réseaux. Sorbonne Université y est pleinement investie. Si Sorbonne Université soutient fortement cette initiative, c'est parce que notre université interdisciplinaire de recherche intensive de rang mondial a toute légitimité pour peser dans les débats publics sur les grands enjeux d'aujourd'hui. Notre expertise, à la fois en sciences, médecine, lettres et humanité, mais aussi la profonde connaissance des relations internationales de nos collègues impliqués dans le laboratoire CIRIS, le laboratoire sur les identités, les relations internationales et les civilisations de l'Europe, centre d'expertise commun avec le CNRS, sont autant d'atouts pour être un acteur majeur de la diplomatie scientifique. Et cette expertise est renforcée par les réseaux dans lesquels nous sommes fortement impliqués. Des réseaux locaux et territoriaux grâce aux liens étroits que nous entretenons avec nos partenaires de l'Alliance Sorbonne Université, des réseaux nationaux, des réseaux européens tels que l'initiative d'Alliance européenne pour la diplomatie scientifique, mais aussi notre réseau FORIA+, qui rassemble l'Université Charles de Prague, l'Université de Heidelberg, l'Université de Copenhague, celle de Varsovie et celle de Milan. Forte de cette expertise et de ses partenaires, nous avons choisi de faire de la diplomatie scientifique une des priorités de la nouvelle gouvernance de Sorbonne Université. Nous avons pour cela nommé un conseiller pour la diplomatie scientifique, le professeur François Rabetta. It's a big challenge for him. Afin qu'il mène des actions fortes et concrètes permettant de réaliser les ambitions de Sorbonne Université en la matière avec la communauté et les collègues déjà fortement investis. Car notre université, nous la voulons ouverte sur le monde. Et la diplomatie scientifique est pour nous le moyen concret d'affirmer et de défendre nos valeurs. Alors parmi celles-ci, le pluralisme, le partage des savoirs et d'informations fiables, la démocratie participative, la promotion de la liberté académique, l'association des citoyennes et des citoyens à la démarche scientifique, mais aussi la confiance dans l'institution publique qu'est l'université. Je l'affirme ici, le monde académique a le devoir de porter une parole scientifique intègre, ouverte et de confiance. Et ce, plus encore aujourd'hui, en ces temps parfois troubles de défiance envers la science et les institutions publiques en général, mais aussi en cette période d'instabilité géopolitique. En ce moment où l'Europe connaît de nouveau la guerre, il convient à la communauté scientifique de s'unir et de défendre ses intérêts dans le respect de ses valeurs.
et de tout mettre en œuvre pour que celle-ci prévale à l'avenir, une fois la paix redevenue possible. En effet, la crise en Ukraine a mis les universités face à l'impérieuse nécessité de solidarité d'une part, mais aussi de discernement d'autre part, pour apporter une expertise scientifique sur les changements structurels que ce conflit engendrera en Europe et dans le monde, et préparer des réponses pertinentes à moyen et long terme. En matière de diplomatie scientifique, nous le voyons, les attentes sont à la hauteur des défis planétaires majeurs qui nous font face. Que ce soit la transition écologique, le surgissement de pandémies, les conflits géopolitiques ou encore le recours généralisé à l'intelligence artificielle. Dans tous ces domaines, l'université est légitime pour contribuer au débat public et conseiller décideurs et diplomates. Pour cela, elle peut en premier lieu s'appuyer sur ses forces et sa raison d'être, la recherche et la formation. Qu'il s'agisse de produire de nouvelles connaissances au service de l'action, d'assurer la formation continue de diplomates ou de décideurs publics, d'offrir de nouveaux débouchés à nos doctorants. À ce sujet, nous avons d'ores et déjà affirmé à l'Institut national du service public, INSP, ex-ENA, que Sorbonne Université se tenait prête à ses côtés pour repenser la formation de la haute fonction publique pour que celle-ci soit davantage ancrée dans les sciences et la recherche. Ouverte sur la société civile, en lien avec ses partenaires internationaux, au premier plan desquels les universités européennes et francophones, Sorbonne Université possède de nombreux atouts pour devenir un centre d'expertise et de formation dans le domaine de la diplomatie scientifique. En effet, dans les domaines où elle excelle, notre université peut agréger des actions structurantes déjà existantes, comme les instituts de l'Alliance Sorbonne Université ou les thématiques pour lesquelles elle a un fort potentiel de recherche. Je pense aux océans, au numérique, à la santé globale, à la transition écologique, à l'histoire de l'Europe, bien sûr. Je le répète, dans tous ces domaines, agir efficacement nécessite de faire dialoguer sciences de la nature et sciences de l'homme, de travailler au sein de réseaux internationaux, d'être tout autant à l'écoute des attentes de la société civile et du monde économique que des besoins des autorités publiques. Sur tous ces points, la société peut bien sûr compter sur Sorbonne Université. Je vous remercie.